Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait une recette de pesto de chanvre. Alors, c'est une bonne façon d'incorporer l'huile de chanvre dans l'alimentation. Le pesto, c'est délicieux. C'est souvent fait avec de l'huile d'olive. On vient remplacer l'huile d'olive par de l'huile de chanvre et on met une petite twist. Premièrement, on va la faire avec un mortier. On peut faire la recette dans un mélangeur, un blender. Par contre, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ça va créer plus d'amertume et personnellement, je trouve que le goût du pesto au mortier est vraiment meilleur. Puis, il y a comme une histoire de relation entre toi et le pesto quand tu fais ça au mortier. Alors, pour commencer, c'est simple. On prend de l'ail. Tous les ingrédients sont dans les commentaires. Et l'ail, on peut juste la lâcher grossièrement à cause qu'on la met dans le pesto. Et on va rajouter un peu de sel, une petite pincée de sel, ce qui va aider à transformer l'ail en pâte. Alors, on vient bien mélanger et on attend que l'ail devienne une belle pâte d'ail. Par la suite, on va rajouter le chanvre, pas le chanvre, mais le basilic. Alors, encore une fois, le basilic, là, on n'est pas obligé de le ciseler finement. Ça peut être juste grossièrement, vu qu'on met ça dans le pesto. Et on continue à bien mélanger. OK, une fois qu'on commence à avoir une belle pâte, et c'est important de ne pas être trop fancy, l'avantage du mortier, c'est que ça va faire un pesto qui va être un petit peu plus chunky. Moi, personnellement, j'aime mieux ça. C'est sûr que si vous le désirez plus liquide, ben, le blender va faire une meilleure job. Alors, par la suite, on rajoute nos graines de pain et nos graines de chanvre, nos cœurs de chanvre. Les délicieux cœurs de chanvre de la maison d'herbe. Alors, par la suite, encore une fois, on retourne à travailler notre mortier. Alors, une fois qu'on commence à avoir une belle pâte, c'est là qu'on va rajouter notre huile de chanvre. On utilise de l'huile de chanvre maison d'herbe, pressée à froid. L'avantage, c'est qu'on contrôle la matière première. Fait qu'on presse vraiment juste à la demande chez Maison d'Herbe. On a vraiment une huile qui est beaucoup plus fraîche que la majorité des concurrents et ça se reflète beaucoup dans le goût. On va avoir un goût beaucoup plus frais, plus poivré. On retrouve les mêmes caractéristiques d'une huile d'olive de qualité. On voit la même chose avec cette huile-là. Et par la suite, après avoir ajouté l'huile, on rajoute du parmesan. Le parmesan est optionnel, mais je trouve que c'est meilleur. Et le jus de citron pour l'acidité, mais aussi pour aider avec la conservation. Et on vient finaliser notre pesto. Alors, une fois qu'on a tout bien mélangé, ça nous donne un super beau pesto. Un pesto qui est un petit peu plus épais. La façon vraiment de l'utiliser, c'est tout simplement que si vous l'utilisez dans des pâtes, vous gardez un peu d'eau de cuisson de vos pâtes. Et là, vous allez venir délayer votre pesto dans cette eau de cuisson-là avec la consistance, l'épaisseur, le goût que vous voulez. On va faire bien égoutter les pâtes et on va venir mélanger les pâtes avec ce mélange d'eau de cuisson de pâtes et de pesto. C'est ce qui va vous donner vraiment un bon pesto, des bonnes pâtes au pesto. Vous pouvez après ça, libre à vous, rajouter des tomates séchées ou du poulet. Bref, soyez créatifs. Vous pouvez même aussi sur vos pâtes saupoudrer un peu de briseur de chanvre ou de cœur de chanvre. Alors voilà, si vous avez apprécié, je vous invite à appuyer sur le pouce sur la vidéo et vous pouvez nous inscrire des commentaires si vous avez des questions. Aussi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouveaux vidéos qu'on va essayer de faire à chaque semaine. Alors, merci beaucoup et bon appétit!